Alors, le point suivant, c'est les finances. Le ROB, Monsieur Rébérol. Ouais, alors il faut mettre en route l'appareil là. Bah, il est en route, je crois. Non, Si, regarde, c'est allumé. non, non. Il y a un truc. Bon, on reprend. Alors, vas-y, essaie. Donc le ROB, on va vous le présenter à l'écran, comme ça, je pense que vous l'aviez tous, mais on va vous le présenter également à l'écran, il va être diffusé. Voilà. Ah, d'accord. Allez. Vas-y, Pascal. Vous avez remarqué avec intérêt que la technique et moi, ça fait vraiment un. Bien, alors, on va déjà commencer par des observations générales. Donc, le ROB est un document obligatoire, est un moment nécessaire dans la vie budgétaire de la commune. Il est sous-tendu par un certain nombre de règles légales. La loi administration territoriale de la République de février 92, l'article 107 de la loi nouvelle organisation territoriale de la République qu'on appelait la loi NOTRe, qui date d'août 2015, donc qui est venu renforcer les obligations de transparence sur les affaires budgétaires. Le décret de juin 2016 pour définir le contenu et les modalités de publication et de transmission du rapport. La loi de programmation des finances publiques de janvier 2018, donc, qui fixe encore de nouvelles règles, qui fixe donc notamment le périmètre, le budget, les périmètres et le budget, ainsi que les objectifs en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement et les besoins de financement annuels. Toutes ces règles posées, qui n'existent donc pas depuis cette semaine, nous avons l'obligation de faire un déroulé de ce ROB selon un certain nombre de paramètres. Donc la première des choses que l'on va évoquer, c'est le contexte économique international. Alors, je vais un peu enfoncer les portes ouvertes et vous dire que l'économie mondiale est en difficulté, hein, donc elle évolue qu'un cas depuis un peu plus d'un an, et qu'elle a connu une récession extrêmement importante au premier semestre 2020, et qu'au deuxième trimestre et semestre de l'année 2020, nous avons eu affaire à des montagnes russes, d'autant plus que depuis Noël, les variants du virus, vous en avez tous entendu parler, ont conduit pour la France à des confinements et pour les pays européens aussi. Et même mondialement, on observe malgré tout des complications dues à ces virus. Donc, un rappel un peu sur le nombre de décès qui est quand même extrêmement important, presque 2 millions de décès depuis le début, depuis donc à peu près une bonne année, 1 an et demi, et les infections. Et effectivement, le contexte peut changer plutôt positivement, puisque l'espoir vient de la vaccination. Alors, pour être un peu plus précis au niveau du contexte économique international, le pays qui s'en sort le mieux, c'est un paradoxe, c'est la Chine, qui a dégagé une croissance annuelle importante, moins importante qu'elle n'a l'habitude, mais importante malgré tout, en 2020, avec une accélération pour 2021, une décélération, un ralentissement en 2022. Ce ne sont que des prévisions, hein, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, les prévisions de l'INSEE. Logiquement, il donne des tendances, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'évolution de la situation épidémique peut modifier profondément les choses. En ce qui concerne l'Europe, la zone euro, il y a quand même une baisse extrêmement importante, moins 6,8%, et il est prévu un rebond
de croissance pour 2021 dans la zone européenne. De même que si la France a connu une très forte baisse de la croissance en 2020 de plus de 8%, la croissance devrait rebondir, progresser à 4,1% en 2021. Cela étant, ces prévisions sont relativement optimistes compte tenu de l'évolution du contexte. Alors sur la France, on note plus précisément une fragilisation des comptes locaux, c'est-à-dire que l'épargne brute des collectivités a fortement baissé, presque de 20%, c'est-à-dire 18% pour atteindre donc 32 milliards. La baisse de l'investissement était amplifiée par un certain nombre d'éléments tels que les élections municipales, la réorientation des crédits de soutien aux entreprises, et donc il y a une diminution des dépenses d'investissement. La dette des collectivités est en hausse donc de 0,6%, et la crise impacte les recettes des collectivités. Malgré tout, si elles sont en progression de 3% en 2019, elles sont contractées, au mieux on pourrait dire qu'elles sont stabilisées en 2020. Bon. La fiscalité des ménages ayant joué de manière importante dans cette affaire, puisque, on le verra un peu après, il y a l'impact de la suppression de la taxe d'habitation. Les dépenses donc, de fonctionnement ont progressé de 2,2%. Oh là. Alors attendez, je reviens. Les dépenses, la loi de finances, le contexte, les dépenses, donc, j'ai parlé de dépenses de fonctionnement, ont progressé donc de 2,2%. Les effets du Covid ne devraient pas dissiper quand même, les effets du Covid ne devraient pas dissiper à court terme les dépenses des collectivités qui sont liées notamment aux dépenses sociales et sanitaires. Et le bouleversement fiscal que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la suppression de la taxe d'habitation, les modalités de son remplacement, et la réduction des impôts dits de production, c'est-à-dire ça touche surtout l'intercommunalité, modifie les deux éléments clés des stratégies financières qu'on normalement on a dans ce qu'on appelle le bloc communal. Alors, les modalités de changement, malgré tout, touchent également les départements et les régions. Alors, le contexte, les finances, bon, je vais essayer, voilà. En ce qui concerne donc la loi de finances, le volet territorial du plan de relance concerne ce qu'on appelle le verdissement de l'économie, notamment la rénovation énergétique des bâtiments, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, le soutien aux personnes les plus fragiles. Et la loi de finances prévoit qu'un tiers du plan de relance soit territorialisé par la contractualisation avec les collectivités. Voilà, donc on verra de ce qu'on appelle la DSIL, c'est-à-dire la dotation de soutien à l'investissement, et les crédits qui en découlent. Bon. Je passe. Alors, en ce qui concerne, je ne sais pas si vous voyez les chiffres concernant l'exécution budgétaire. Alors, pour être synthétique, le solde d'exécution de l'année 2020 est de 1 860 000. En fonctionnement, 1 882 000 et 40 et quelques mille en investissement. Et en ce qui concerne l'excédent, il est de 2 millions, un peu plus de 2 millions en fonctionnement et 800 000 en investissement. L'excédent cumulé, c'est-à-dire c'est la reprise des années précédentes.
En ce qui concerne les éléments structurants pour l'année 2021 en matière de recettes, plusieurs informations importantes. Tout d'abord, le maintien des taux d'imposition pour l'année, les taux d'imposition de l'année 2020, donc avec un produit fiscal attendu estimé à environ 4 850 000, l'attribution de compensation de la communauté de communes figée à 1,7 million, l'augmentation du fonds de solidarité de la région Île-de-France est prévue à hauteur de 110 000 euros. La dotation globale de fonctionnement reste approximativement celle prévue en 2020. La dotation de solidarité rurale augmente de 8%. Grosso modo, les recettes réelles de fonctionnement seront équivalentes à celles de 2020, à l'exception de la perte de 100 000 euros concernant le départ de la trésorerie de Beaumont, qui se trouve dans l'ancienne, en bas dans la rue Nationale. Aspect, je dirais, plus anecdotique, l'exonération des droits de place pour les commerçants du marché est prévue pour jusqu'à l'été 2021. Vous avez un tableau récapitulatif donc, qui reprend les informations. Je vous les laisse lire, je passe rapidement. Donc recettes attendues de 2021 stable. Un tableau. Vous voyez quand même que les produits fiscaux sont extrêmement importants dans le cadre des recettes de la collectivité. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'objectif principal est celui de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Celles à caractère général augmentent de 1,1% avec une recherche d'optimisation des ressources. Celles de personnel, ce qu'on appelle le 0,12, sont stables avec une mutualisation des services ou des redéploiements de postes. Et en ce qui concerne les charges de gestion, c'est-à-dire le chapitre 65, on observe une augmentation qui est due à deux facteurs, deux éléments. Le premier, c'est la subvention du cinéma, 50 000 euros. Le deuxième, l'augmentation des subventions aux associations. Voilà. La même chose au niveau du tableau récapitulatif. Vous voyez 11 173 000, 11 304 000, 130 000 euros d'évolution sur un budget de 11 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Composition des dépenses réelles, vous les avez. Et là aussi, vous remarquerez l'importance des charges de personnel, 53%, ce qui est important, mais ce qui n'est pas au-dessus de ce qu'il y a dans la strate démographique. Alors, les actions en matière de dépenses de fonctionnement, il ne s'agit pas de les énumérer toutes les unes après les autres, mais de prendre celles qui sont les plus représentatives. La recherche de la redynamisation du centre-ville avec un certain nombre d'actions ciblées, la programmation culturelle en lien avec le marché, vous l'avez vu déjà l'année dernière, avec des animations thématiques, le marché des producteurs locaux, des décorations des rues. Donc, toute une série d'actions pour redynamiser le centre-ville. Au niveau de la démocratie locale, la mise en place d'un budget animation des quartiers, avec des journées thématiques et de sensibilisation sur un certain nombre
thèmes, hein, handicap, santé, lutte contre les discriminations, et puis une plus grande régularité du magazine de Beaumont, Beaumont Mag. En ce qui concerne l'enfance, la jeunesse, le sport, la mise en place du dispositif Passeport, le soutien aux projets scolaires, l'offre de mini-séjours pendant les vacances scolaires et l'organisation du Prox Aventure, enfin le raid du château. L'environnement, cadre de vie, culture, l'installation de ruches et de vergers, on a déjà pas mal parlé. Un guide de circulation douce, la fête de la musique, la fête des voisins et la mise en place de la médiathèque hors les murs. Voilà. En ce qui concerne la capacité d'autofinancement de la collectivité, de la commune, alors elle se maintient à un bon niveau au niveau d'ailleurs de l'exercice 2020, où elle se maintiendra donc en 2021, même si on observe que qu'elle a baissé entre 2017 et 2019. Donc là, 2020 étant une année assez particulière, c'est un peu il n'est pas dans la tendance qu'on observait dans les années précédentes. Voilà. L'état de la dette est donc peu important, puisque la capacité de désendettement est de 2 ans et demi, ce qui est une bonne chose. En ce qui concerne la section d'investissement, il est donc prévu de faire 6 millions de dépenses en 2021. 381 000 euros sont prévus pour rembourser la dette. Il y a 3 millions 100 de recettes d'investissement avec des subventions, un emprunt d'équilibre d'1 million d'euros et du fonds de compensation de la TVA qui viendrait à hauteur de 600 000 euros, qui viendra d'ailleurs parce que c'est prévu. En ce qui concerne les financements propres, un prélèvement de 500 000 euros sur la section de fonctionnement, un résultat d'investissement reporté, on en parlait tout à l'heure, et un excédent de fonctionnement capitalisé. Là aussi, vous avez un récapitulatif sous différentes formes. Les actions engagées en matière d'investissement. Alors, enfance, jeunesse, sport, un minibus pour le service jeunesse, des travaux de rénovation dans les cours d'école, l'aménagement des aires de jeu, un projet numérique dans les écoles en collaboration avec l'éducation nationale. Bon. Environnement, cadre de santé, des radars pédagogiques. Comment ? Cadre de vie, oui, excusez-moi, cadre de vie. Installation de radars pédagogiques. Des bancs et des tables, des jardinières végétalisées, un hôtel à insectes, des achats de VTT pour la police de proximité, l'aménagement de la salle d'armes, un plan vélo. Alors, il y a une réflexion sur les pistes cyclables. Je pense que vous comprendrez que piste cyclable à Beaumont, il y a vraiment à y réfléchir parce que Beaumont n'est pas sur du plat, c'est plutôt en montée. Donc, il faut quand même voir un peu comment les choses vont se faire. Amélioration de l'éclairage public et réflexion de la voirie. En ce qui concerne les phases d'études et les engagements, les projets à engager, l'élément clé, ça va être une surprise pour personne, c'est l'acquisition du CNEF FASES et le début des études. Autre projet d'investissement en phase d'études et engagé, la place Guy Môquet, je crois qu'il y avait déjà quelque chose qui était en cours. La halle du marché et l'étude pour l'aménagement d'un terrain synthétique. Voilà pour le budget pour la ville. En ce qui concerne l'assainissement, il y a un résultat donc global de 422 135 euros.
avec des prévisions de dépenses d'un peu plus de 500 000 euros en 2021 en investissement et de 420 000 euros en section d'exploitation, avec des interventions en investissement qui sont prévues sur le réseau et sur l'exploitation avec les missions de contrôle, de curage, on en a parlé tout à l'heure, les raccordements. Bon, c'est la redevance qui est fixée à 300 000 euros et l'encours de la dette est en baisse, donc il s'élève à 59 000 euros. En ce qui concerne le cinéma, vraiment année très, très compliquée, un résultat un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire il y a effectivement un résultat d'exécution de 9 844 euros, avec un solde d'exécution de 32 000 euros en fonctionnement et de 22 000 euros, de moins de 22 000 en investissement. Mais il faut savoir que les pertes ont quand même représenté, les pertes de recettes sont estimées à 70% des recettes, 70% des entrées n'ont pas été faites. Donc, c'est-à-dire presque les trois quarts des entrées n'ont pas été faites au cinéma. Et la ville a accordé, et c'est en ce sens-là que c'est un peu en trompe-l'œil, elle a accordé une subvention exceptionnelle d'un montant de 35 000 euros pour équilibrer le budget. Dans la prévision budgétaire pour l'année 2021, 66 463 euros en investissement, 286 000 en fonctionnement, avec beaucoup d'incertitudes. Une estimation des entrées à 50 000 euros, c'est-à-dire quand même encore moins importante qu'en année normale, avec une subvention de la ville en augmentation de 50 000 euros et le fonds de concours de la CCHVO. Et les dépenses de fonctionnement en très légère baisse, mais à peu près équivalentes. Et en investissement, changement de caisson, donc 4 900 euros, aménagement du hall pour les enfants par l'achat de mobilier, le remplacement du PC caisse et confiserie, le remplacement du logiciel caisse. Et là aussi, l'encours de la dette est en baisse. Voilà, vous vous excuserez le cafouillage du début, mais c'est vraiment... quand la machine commence à mal fonctionner, ça fonctionne mal. Merci beaucoup et puis C'est bon, Pascal ? merci de votre écoute. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des robes à présenter ? Monsieur Forest, allez-y. Moi, ce n'est pas un robe à présenter, hein, c'est des discussions sur le robe qui a été présenté. Si vous me permettez, normalement sur les robes, il n'y a pas de discussion. C'est vous présenter un robe que vous voulez vous présenter, mais normalement sur le robe en soi, il n'y a pas de débat. Mais c'est pas grave, on va écouter. Normalement, il n'y a pas de débat sur le robe. Ben, c'est un rapport de... Bon. Oui, allez-y, mais c'est pas grave, mais c'était pour vous dire. Non, c'est... j'ai suivi la démarche que vous suiviez la dernière fois, précédemment, que vous faisiez. Ah, je peux vous les montrer ce que vous... Mais bon, je continue. Alors, que nous apprend le robe ? Alors, je vais aller voir donc sur le tableau les éléments structurants. Alors, à savoir des montants en augmentation sur le front de solidarité de l'Île-de-France. En 2010, alors je répète, en 2019, on avait eu 823 000. Là, on passe à 923 000 en 2020. C'est très bien, mais je ne sais pas comment justifiez-vous cette évolution. Après, pour la dotation de solidarité rurale, en 2019, la commune avait obtenu 770 800 euros. Et là, nous passons à 810 000, ce qui est très bien, mais je ne sais toujours pas comment justifier cette évolution. Après, je ne vois pas de dotation du département. Alors peut-être qu'il n'y en a pas. Habituellement, il y a une dotation du département. Et puis, alors, sur le montant de la dotation générale globale de fonctionnement, la DGF, on ne voit pas de montant. Alors, pour mémoire, celui du département, il était en 2019 de 120 000 euros. Et celui de la DGF, il était quand même de 1 475 600 euros. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a été oublié. Après, il manque aussi la dotation nationale de péréquation.
terme très compliqué, mais bon, ça nous arrive de l'État. Nous avions eu 262 150 € en 2019. Donc là, je ne le vois pas. Alors après, parlons des recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement sont en légère baisse par rapport à celles de 2019. Je vous l'accorde, en 2019, on avait 12 200 000 €, à comparer à celle annoncée en 2020, qui est 11 900 000 €. Donc une légère baisse de 300 000 €. Venons aux dépenses de fonctionnement. Pour les dépenses de fonctionnement, je suis étonné de voir que les dépenses de personnel en 2020, chapitre 12, que vous connaissez très bien, sont à 5 920 057. C'est exactement le montant que nous avions proposé dans notre budget pour 2020. Donc vous avez fait un copier-coller. Bon. Vous avez prévu 5 929 000 en 2021, soit une augmentation de 9 000 €. Alors moi, je ne sais pas, mais vous aviez promis une baisse de ces dépenses et durant notre mandat, vous n'avez cessé de nous reprocher ce niveau de dépenses. Votre programme ne serait-il qu'une publicité mensongère ? Surtout que vous avez débauché tous les cadres et vous les avez remplacés en augmentant les dépenses de personnel. Cherchez l'erreur, là je ne comprends pas. Alors après, pour les dépenses de fonctionnement, c'est très joli d'illustrer avec des photos, mais encore eût-il fallu y mettre en regard de votre liste les budgets dépensés. Parce que c'est une liste à l'après-vert, il n'y a pas de budget devant. C'est bien un robe que vous nous présentiez. L'état de la dette. Alors l'état de la dette a légèrement diminué car un emprunt Dexia de 483 000 €, datant de 2004, a été soldé en 2020. Donc il n'y a pas tellement de mérite à l'égard de cette évolution, puisque c'est une baisse naturelle, puisque c'est un emprunt qui avait été fait en 2004. Dans ce contexte, la capacité de désendettement ressort à 2,11 années, qui est du même ordre que les années précédentes entre 2014 et 2019. Sur la section d'investissement projeté, alors vous pouvez reprendre le tableau parce que... Ah non, c'est dommage, c'est effacé. Parce que là, on n'a pas compris. Alors je vais vous expliquer. Vous annoncez un montant total de recettes d'investissement de 3,1 millions d'euros, mais quand je fais le total, j'arrive seulement à 2 535 000 €. Alors c'est curieux, il en manque un détail de 565 000 €. Moi, quels sont les bons montants? En plus, vous prévoyez dès le début de mandat, ça fait 7 mois, un emprunt d'équilibre de 1 million d'euros, sans avoir justifié les budgets d'investissement pour 2021, ni pour les années à venir. Alors ceci, c'est votre obligation, sur votre responsabilité à l'égard des Beaumontois, un emprunt d'entrée de 1 million d'euros. Et puis alors, comme j'ai spécifié pour le fonctionnement, pareil pour vos projets d'investissement, il n'y a aucun montant de dépenses associées. C'est une liste. Alors après, je poserai une question. Combien coûte votre projet sur le CNEFASES? Alors vous nous dites, alors ce que je peux vous dire, c'est que le terrain, il vaut entre 1,2 à 1,3 million, rien que pour le prix du terrain. Ça, c'est... Alors, quel sera le coût total que vous budgétez? Ce coût total sera exorbitant. Si vous partez sur des bases d'investissement pour la commune que vous ne maîtrisez pas, vous nous faites vraiment peur. Comment vous financerez ces investissements? Vous bloquerez tous les autres projets, faute de financement, ou alors vous allez augmenter les impôts pour en rembourser de nouveaux et dispendieux emprunts. Et pour final, les Beaumontois apprécieront. Je vous remercie. Merci, M. Forest. Attends, d'abord, M. Renaud. Oui. Alors d'abord, une remarque sur cette capacité de désendettement de 2,11 années. C'est extrêmement faible. Ça fait environ 400 € et même, je crois, un peu moins par habitant, alors que la moyenne pour les villes comme la nôtre est de l'ordre de 950 à 1 000 €. Ça fait, je crois, 3 mandats au moins que la dette par habitant diminue. C'est-à-dire que ça, sous 1 000 €, sous Groux et maintenant sous vous. Et je veux rappeler quelques principes d'économie, mais c'est complètement idiot en fait. C'est complètement idiot parce que ça tue l'avenir. Quand les familles que vous êtes, on vous cherché peut-être
à être propriétaire, vous avez emprunté pour 20 ans, 15 ans, et on ne vous a pas demandé de rembourser en 2 ans. Et c'était très positif parce que ça a amélioré en général votre niveau de vie. C'était le signe d'un dynamisme, d'une projection dans l'avenir. Notre ville, elle fait le contraire. Elle réduit en permanence ses dépenses, elle maîtrise ses dépenses. Alors bien sûr qu'il faut maîtriser ses dépenses. Maîtriser ses dépenses, ça ne veut pas dire les réduire, ça ne veut pas dire les stabiliser. Ça veut dire progresser tranquillement, raisonnablement, mais progresser. Progresser pourquoi ? Pour justement donner un avenir à cette ville. Un avenir qui passe par l'investissement. Donc moi, je me réjouis de cet investissement dans le CNEFASES. J'y suis évidemment très favorable. Maintenant, j'aime pas le flou. Il est évident que la dernière question me semble complètement légitime. À quoi doit-on s'attendre en termes de niveau de financement et plan de financement? Effectivement, est-ce que c'est de l'impôt? Est-ce que c'est de l'emprunt? J'ai aucun problème avec de l'emprunt. Je considère que nous ne sommes pas assez endettés. Ça va complètement contre la doxa libérale, mais c'est particulièrement en temps de crise. Il est très important, même Macron a ouvert les yeux là-dessus, le néolibéral banquier, sur la nécessité de dépenser. Donc, je voulais poser d'ailleurs la question du taux de chômage des habitants de Beaumont et des conséquences pour les habitants de cette crise, et la responsabilité de la part de la mairie d'essayer de faire de la dépense qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire qui va essayer de soutenir l'emploi, soutenir la consommation des Beaumontois et soutenir bien sûr l'investissement pour l'avenir de la ville. Donc moi, je vous encourage à dépenser parce que cette situation est complètement anormale. Encore une fois, la moyenne, regardez les chiffres officiels du gouvernement, la moyenne pour une bonne gestion d'une ville comme la nôtre, en termes de capacité de désendettement, est bien supérieure à ce que nous avons là. Donc, en voulant être vertueux, on tue l'avenir. Donc, des précisions sur le CNEFASES, s'il vous plaît. J'ai vu aménagement de la halle du marché. Petit détail, mais il me semble qu'elle a déjà été aménagée. Et si aménagement il doit y avoir, à quelle fin? Quel type d'aménagement? Est-ce bien nécessaire ou est-ce bien prioritaire? Peut-être, je pose la question. Je vous suggère une petite économie. Bon, je sais que l'écologie ne semble pas très importante puisque sur l'énergie, vous choisissez le fournisseur le plus catastrophique, mais peut-être qu'on pourrait avoir des carafes. Ça éviterait et de polluer bêtement, ça vous permettrait de de faire un petit peu d'affichage écologique, mais surtout, on ferait une petite économie. Et puis, si on pouvait avoir des détails sur les projets d'aménagement de stationnement de la place Guy Môquet. Au passage, il y avait eu une réflexion, parce qu'on a parlé du logement qui serait converti en bureau. Une idée qui avait surgi pendant la campagne municipale, c'est que le long de l'école Louis Roussel, vous avez donc sur la gauche, précisément là où il y a le logement, et à la gauche du logement, on ne le voit pas de la rue parce qu'il y a un mur avec une porte, mais à l'intérieur, vous avez tout un espace nu qui pourrait servir de parking, si parking il faut y avoir. Et vous allez me dire tout ça, super. Si c'est ça, jackpot. Il y avait une demande aussi de la pharmacie, vous ne l'ignorez sans doute pas, pour faire du drive. Donc, s'il est possible de prévoir éventuellement pour soutenir nos commerçants un système de rotation des véhicules pour qu'il puisse y avoir aussi un accès à l'arrière de la pharmacie, afin qu'il puisse servir les clients, ce sera pas mal. Merci. Monsieur Foirès, vous n'êtes pas sans savoir que l'État nous envoie les informations concernant le budget primitif de plus en plus tard. On a essayé au jour J, c'est-à-dire aujourd'hui, voire en fait la semaine dernière, d'avoir les informations les plus récentes et de les communiquer. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne vote pas le budget primitif chapitre par chapitre ou article par article, mais qu'on donne des grandes tendances. L'objectif, c'était de donner le contexte dans lequel le budget primitif sera présenté dans à peu près un mois et demi. Bien. Donc, les informations concernant le fonds de solidarité, les dotations départementales, vous les aurez si effectivement elles nous sont notifiées. Parce que vous savez très bien, on va à la pêche aux informations, mais vous savez très bien qu'on ne les a pas nécessairement. Bon.
Et ce que vous savez également, c'est qu'en cours d'année, il y a des décisions modificatives dans lesquelles on inscrit les éventuelles recettes supplémentaires que l'on a reçues. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'emprunt d'équilibre, après, je remarque qu'entre vous et M. Renoux, vous avez des positions différentes. L'idée, en fait, c'est celle de l'équilibre de la section d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne fera pas nécessairement appel à l'emprunt. Quant à plutôt ma philosophie en tant que, je dirais, financier, élu et politique, c'est qu'un investissement, je dirais, vertueux, il doit comprendre 3 aspects. Il doit y avoir de l'autofinancement, il doit y avoir de l'emprunt et il doit y avoir de la subvention. Voilà. Donc, de cette façon, on peut arriver à une politique d'investissement à peu près cohérente et à peu près pertinente. Donc, bien évidemment, avant de faire un investissement, on ira chercher de la subvention. On fera l'autofinancement, c'est-à-dire qu'on trouvera l'argent dans la section de fonctionnement. Et puis on empruntera un peu d'argent parce que effectivement, quand on crée un bien qui va durer une trentaine d'années ou 50 ans ou plus, il est un peu normal que les générations suivantes payent une partie de l'investissement qui a été fait précédemment. Voilà. Donc l'emprunt d'équilibre, il fait un peu partie de cette conception-là, et il ne s'agit pas de s'attacher à son montant stricto sensu. Voilà. C'est bon, merci, M. Révol. Alors, moi, je vais continuer sur certaines questions qui ont été posées. Le taux de chômage, alors moi, je suis content parce qu'on l'a fait baisser sur Beaumont, parce que nous, on a embauché des jeunes de Beaumont pour différents services. Alors moi, je n'ai pas honte de le dire, on a actuellement, on doit être à 15 à peu près stagiaires de 3e du collège de Beaumont, parce que les petits jeunes, 14 ans, qui cherchent un job, on va dire un job entre guillemets, c'est un stage, et qui n'arrivent pas à le trouver parce que tout le monde leur ferme la porte. Aujourd'hui, on en a eu 15. La semaine d'avant, on a eu une dizaine de l'EREA, et la semaine d'avant, on a eu du lycée. Et on va continuer comme ça, puisque je pense que c'est important d'avoir des stagiaires beaumontois dans nos établissements, et de leur montrer que le monde du travail, il existe vraiment et qu'il y a des possibilités, et pas leur fermer la porte à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose. Je ne pourrais pas vous donner le taux exact, parce que vous m'avez demandé le taux de chômage sur Beaumont. Je ne vous ai pas parlé des stagiaires de 3e. Mais moi, je vous en parle. Ça permet de vous le dire en même temps. Des fois que vous me posiez la question à un autre moment. Ou seulement ceux qui vous intéressent comme question. Pour le marché, alors effectivement, il y a des travaux qui ont déjà été engagés, c'est tout ce qui est électricité, sauf que sur le projet Cœur de Ville, il y avait d'autres obligations avec d'autres subventions qui avaient déjà été programmées, mais qui n'ont jamais été faites. Donc à partir de là, on a obligation de continuité du service public. Alors on a réussi à détourner un peu le truc, parce qu'au lieu de faire un sol, repeindre le sol et faire 2-3 bricoles, on va refaire les stands pour qu'ils soient plus attrayants et que ça puisse apporter quelque chose. Mais voilà. Pour le marché. Pour le parking de Roussel, Monsieur Renoux, alors je vais vous donner tout, comme ça on sera tranquille. Ça vous évitera d'aller demander aux autres. Donc, j'aime la transparence. Voilà, non, mais j'ai pas de souci là-dessus. En fin de compte, aujourd'hui, on a un souci. Quand on va commencer les travaux de la place Guy Môquet, on va se retrouver avec 67 places en moins. D'accord ? Ouais. Voilà. Donc du coup, avant de commencer ces travaux qui vont pas commencer maintenant, il faut qu'on trouve une solution de façon à pouvoir faire des places de parking à proximité de la place Guy Môquet pour que les gens puissent y aller. Donc il y a ce fameux terrain qui est derrière. À côté de l'école, qu'on va utiliser comme parking, où on peut faire à peu près 22-23 places. Et il y a un terrain qui se trouve rue Gambetta, angle Charles Béard, qui appartient à un monsieur de Beaumont, où je le rencontre la semaine prochaine. Et on va voir si on peut faire des places s'il nous le prête, alors nous le loue plutôt, ou nous le vend, pourquoi pas, après on verra, pour faire des places de parking à cet endroit-là. Et on devrait faire à peu près une 50aine de places. Ce qui permettrait de compenser le temps des travaux
Et ceux qu'on va garder, c'est ceux près de Roussel, donc qu'on gardera après par la suite. Et dans le nouveau plan, il y aura 63 places. Donc ça compensera largement, on sera quasiment à 100 places au total, 90 places, pardon, au total, entre la place Guy-Moquet et le petit parking à côté. Parce que l'autre terrain, si nous le vendons, on le laissera en parking. Par contre, si nous le vend pas, qu'il nous loue le temps de faire le parking, on verra après ce qu'il veut en faire. Peut-être qu'on arrivera à le récupérer ou pas. Alors les travaux eux-mêmes, en eux-mêmes de la place, ils visent à quoi? C'est juste un rafraîchissement ou c'est... C'est un réaménagement complet de la place Guy-Moquet où le stationnement se fera sur l'extérieur et on aura une vraie place au milieu où les enfants pourront jouer, il y aura un parc, il y aura plein de choses. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Alors, je rends toujours à César ce qui appartient à César. C'était une idée de l'ancienne municipalité qui n'est pas une mauvaise idée. On a modifié certaines choses, où on a mis des trucs plus écologiques pour certaines choses. Voilà. Mais la majorité de l'étude avait été faite par une société à la demande de l'ancienne municipalité. Pensez aussi qu'on peut louer à titre temporaire des systèmes de parking en hauteur, vous savez, verticaux. Ah, on avait pas mal parlé, mais ça au existe. Au niveau de l'image, c'est pas beau. Ça si c'est temporaire, c'est temporaire. Ouais. Alors voilà. Ça c'est fait. Les bouteilles d'eau, Monsieur Renou. Moi, je peux même vous mettre des bouteilles en verre parce que c'est beaucoup plus écologique. Ce que je veux pas donner, c'est de l'eau du robinet. Parce que j'aime pas moi personnellement j'aime pas l'eau du robinet. Par contre j'y pense, donc je vous mettrai une carafe avec de l'eau du robinet pour la prochaine fois. Voilà. Après si d'autres en veulent, je peux vous les donner aussi, ça me pose pas de problème. Voilà. Et pour les frais de personnel, c'est là où c'est intéressant. En fin de compte, on est après au même taux, sauf que nous, au lieu d'avoir une armée mexicaine, on a des agents qui sont au service des Beaumontois et qui peuvent faire le travail correctement. Donc, on a rembauché du monde, donc des directeurs. Alors, les directeurs, on ne les a pas virés, ceux qui sont partis, ceux qui ont décidé de partir. Je tiens à le préciser. Ah non, c'est eux qui sont partis. Voilà. Voilà. Moi, je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, voilà, nous, on s'en va. Donc, OK, partez. Je ne vais pas les retenir. Ah, oui, bien sûr. Alors, excusez-moi, s'il vous plaît. Là, ça me plaît. Madame Grou nous a attaqué pour diffamation, pour avoir dénoncé sa façon de manager les gens. D'accord ? Elle a perdu au tribunal. Donc, c'est ce qui nous donne raison. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Foirest, vous savez ce qui se passe avec la police municipale il y a eu quelques années. Madame Grou est au courant, elle n'a rien fait. Donc, quand vous parlez de management, monsieur, faites attention quand même, parce que là, c'est vraiment, de votre part, c'est vraiment... bon, je vais rester poli, voilà. Monsieur le maire, comme on est en public, vous pouvez être plus précis sur ce qu'il y avait à la police municipale ? Il y a eu des agressions sexuelles sur personne, le jugement n'est pas encore passé. Madame Grou est au courant, on a un courrier du mois d'avril avec ces faits, et Madame Grou n'a rien fait, a dit que c'était pas possible que cet agent se comporte comme ça, voilà. Donc... Là, faites attention à ce que vous dites. Ah, mais vous pouvez y aller. Je suis désolée, là, c'est pas vrai. Elle n'a pas laissé faire du tout. Là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, moi, j'ai un courrier d'un agent, Madame Ferreira. Voilà. J'ai un courrier d'un agent et qui date avant le problème. Voilà. Donc, sur les frais de personnel, nous, on a préféré embaucher des personnes de catégorie C au service du public plutôt que des cadres. Voilà. Je vous parle plus, Monsieur Poifaras. Alors, vous savez, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Hein. Voilà, d'accord. Merci. Ouais. Il y a autre chose sur l'Europe ? Non ? Merci. Donc, il n'y a pas de vote puisque c'est un rapport. Ah, excusez-moi, Monsieur Pic, allez-y, je vous en prie. Je vais être rapide, Monsieur le maire, n'ayez pas peur. Je souhaitais simplement remercier messieurs Rébérol et Zenaki, ainsi que le directeur général des services, Monsieur Cuvillier, et la directrice des ressources, Claudine Fardin, qui ont œuvré pour nous présenter un robe de façon, j'allais oser dire, la plus conviviale possible, même si l'exercice n'est pas évident. On avait pris l'habitude ces dernières années, en effet, d'avoir un rapport indigeste, ennuyeux, et pour lequel nous, on présentait un robe et il ne fallait surtout pas poser trop de questions. Cela énervait certaines personnes. Comme quoi les choses changent. Alors, messieurs, merci, et messieurs et madame, merci de votre travail. Merci, Dominique. Alors, le point suivant, donc c'est du budget. Voilà. Monsieur Rébérol.
Bien, au Conseil donc, du 17 décembre, on vous a proposé l'ouverture des crédits d'investissement à hauteur de 25% du budget de l'exercice 2020. Et suite à une observation qui nous a été faite, on se propose de compléter l'affectation de ces crédits de manière plus précise, tout en précisant malgré tout que la délibération n'avait pas de caractère illégal tel qu'on nous l'a indiqué, dans la mesure où le contrôle de légalité qui s'est exercé n'a pas réagi. Cela étant, comme dit M. Renoux, la transparence étant la meilleure des choses, on vous propose d'adopter donc l'ouverture des crédits d'investissement pour l'année 2021, non seulement par chapitre comme ça avait été fait, avec les mêmes montants, mais également par article. Donc si vous le souhaitez, je peux vous les lire, sinon on peut passer directement au vote. Alors au chapitre 20, vous avez l'article 202, 2031, 2051, 2088, 21, 2111 jusqu'au 2188, des chapitres 23, 2313 et 2315, soit un montant de 1 202 468. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Ferreira. Juste au chapitre 23, en fait, construction en cours, est-ce qu'on pourrait savoir lesquelles? Et ensuite, les 457 925, installation, matériel et outillage, ça correspond à quoi? Si on a le droit d'avoir le détail. Les montants ne sont pas fléchés sur des Construction en cours. C'est la nature même de l'article, si vous voulez. Oui. Voilà. C'est ça, ça reste à faire. Ils ne sont pas fléchés sur une dépense spécifique. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Les 450 000 euros, ce sont des restes à réaliser qui ont été mis en global sur certaines choses que vous avez commencées à l'époque et qui ont été refaites. Voilà. Et les 457, installation de matériel et outillage, il y a des choses de prévues en... Là, alors là, vous m'avez bloqué. Voilà. Moi, je le dis. Non, mais c'est... Autant les restes à réaliser, je comprends, autant là, les montants que vous avez, en fait, peut-être des devis. Oui, oui, mais soyons clairs, ça ne concerne pas des investissements précis. C'est un montant global par rapport à la somme des investissements qui ont été prévus sur ce chapitre-là, qui seront dépensés sur l'année. Voilà, il y a un certain nombre de dépenses d'investissement qui vont être faites avant le vote du budget sur cet article-là. Je ne peux pas vous dire exactement lesquelles, ça va dépendre de la manière dont les choses vont se dérouler. Ça n'ira pas plus loin que ces crédits-là. Voilà. Le vote du budget, c'est le mois prochain. Oui, tout à fait. Oui. Si on va vous les flécher, on vous dira. On vous dira. On pourra vous les dire. Si ça vous intéresse vraiment, on pourra vous dire exactement. Je demanderai à la directrice financière, à la directrice des services techniques. C'est souvent ces crédits qui sont engagés, lesquels sont concernés. Ça pose aucun problème. Non, c'est bon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le dernier, donc, c'est la bourse qui est attribuée chaque année. Donc, je vais laisser Madame Daoudi présenter. Alors, la bourse communale pour l'année 2020-2021. Donc, par les délibérations du 11 juillet 2011, le Conseil départemental du Val d'Oise a modifié le dispositif des bourses départementales mis en place au profit du public scolaire. Donc là, c'est pour les collégiens.
Le principe d'attribution nationale des bourses pour une année a retenu 3 taux sous condition de ressources en fonction des charges des familles ou du représentant de l'élève, légal de l'élève, sur l'année N- sur l'avis d'imposition. Donc pour l'année scolaire 2020-2021, les bourses départementales seront attribuées aux boursiers de l'éducation nationale uniquement sur les taux 2 et 3, sur la base de 100 € pour le taux 2 et 150 € pour le taux 3. Pour l'année scolaire 2020-2021, la bourse communale est octroyée uniquement aux élèves collégiens et apprentis résidant sur la commune de Beaumont-sur-Oise. Pour son obtention, l'élève doit remplir les conditions d'éligibilité à la bourse nationale et départementale. Il est proposé que la municipalité soutienne également le dispositif mis en œuvre par le conseil départemental et aide les publics collégiens et apprentis à hauteur de 60 € pour les familles boursières au taux 2 et 90 € pour les familles boursières au taux 3. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Ferreira. Alors en fait, je vais peut-être revenir sur ce que M. Forest vous demandait au début, et je pense que ça, vous n'aviez pas compris. Par rapport aux commissions, normalement, alors je ne sais pas quelle est votre politique là-dessus, mais on a proposé des noms pour participer à des commissions. Avant, il y avait des commissions pour ce genre de choses. Alors, c'est très rébarbatif, hein, c'est pas très intéressant, mais il y avait des commissions. Là, c'est ce qui vous demandait justement depuis que vous êtes. Il n'y a eu aucune commission. Non. Et entre autres, ça, normalement, passer en commission. Malheureusement, on ne peut pas faire de commission. On est embêté même sur les choses obligatoires. On essaye de se débrouiller. Mais aujourd'hui, les commissions qui ne sont pas obligatoires, la préfecture ne nous autorise pas à les faire. Même en visio? Même alors, on pourrait peut-être envisager la visio, mais on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de système au niveau. Vous l'avez fait pour la caisse des écoles? Oui, mais c'est du matériel qu'on a loué, M. Renaud, pour pouvoir le faire. Donc, vous avez loué quoi? Un ordi et Zoom? Non, le système Zoom, on est loué à 100 €? On est trop nombreux. Bah oui, mais voilà. Donc aujourd'hui, pour les commissions, de toute façon, sur la commission. C'est pas cher pour de la démocratie? Comment? C'est pas cher pour de la démocratie? Je croyais qu'il fallait faire attention. Vous vous plaignez pour des petites choses, et puis là, quand on parle de 100 €, ça vous choque. Alors, vous ne m'avez pas écouté, j'ai milité pour qu'on dépense, justement, pour soutenir l'économie. Non, vous avez milité pour qu'on fasse de l'emprunt. Non, on a ce problème-là sur les commissions, c'est qu'aujourd'hui, en présentiel, on ne peut pas faire du tout. On peut faire le conseil municipal, on n'a pas le droit de faire les commissions. Voilà, ça reste idiot, mais c'est comme ça. Si, on a le droit de les faire en visio. Oui, en visio. Donc c'est commode de ne pas les faire. Non, je ne vois pas ce qu'il y a de commode. Payer 100 €, quoi. Vous savez, Tiens, ça c'est votre budget 100 €. Voilà, alors, vous mettez des carafes et on fait un Zoom. Pour les décisions telles que celle-ci, les commissions ne sont pas. Alors moi, j'en ai jamais eu avant là-dessus. Alors non. Ouais. Si je puis me permettre, j'ai cru comprendre ou j'ai vu, il y a bien eu une réunion politique dans la salle Léo récemment, auquel vous participiez. Donc ça, c'est autorisé. Et puis une commission, ça ne serait pas autorisé. C'est simplement une question. Elle a été autorisée par la préfecture, M. Forest. Donc à chaque fois qu'on fait une réunion, quelle qu'elle soit, on demande l'autorisation à la préfecture. Celle-ci a été autorisée par la préfecture. Donc voyez avec la préfecture si vous êtes mécontent. Vous demandez la préfecture pour faire une réunion de commission. C'est Forest. Si on a eu une non-autorisation de l'affaire, c'est qu'on a demandé, M. Forest. Il faut peut-être inviter Audrey Pulvar à la commission. Alors, l'ordre du jour est terminé. Je vous remercie. On va passer aux questions posées. Excusez-moi, j'ai 13 questions de M. Renaud. Ça va aller vite puisque c'est toujours la même chose. C'est chaque conseil municipal, c'est les mêmes questions, donc ça va un petit peu plus vite. C'est parce que M. Renaud n'a pas eu la réponse qu'il voulait, donc il repose la même question. Et en plus, il nous fait passer pour des menteurs sur des choses. Donc,
encore, je trouve ça, moi, insultant, donc c'est un peu désagréable. Alors, vous parlez de la consommation d'eau. Dans la consommation de l'eau, déjà, je vous non, parce que vous allez passer encore 1h30, donc c'est plus possible. J'ai les questions, je vais les faire et je vais vous donner les réponses en même temps. D'accord ? Oui, voilà. Donc, lors d'un précédent conseil municipal, nous avons commenté le rapport de l'assainissement qui montrait une augmentation de la consommation d'eau potable. Donc là, tout le monde aurait pu vous répondre, c'est le SIEG, Monsieur Renou, c'est pas l'assainissement. Donc c'est d'accord. Comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois. Assez net. Vous nous aviez déclaré que c'était parce que la population de Beaumont, donc en parlant de moi, était en augmentation, mais qu'il y avait un décalage entre les chiffres officiels de la population donnés par l'INSEE, vieux de 2 ans, et la réalité actuelle n'était pas la même. D'accord ? Et pourtant, le nouveau chiffre vient de tomber et notre population est en baisse. Je voudrais savoir pourquoi vous aviez déclaré le contraire. Donc, c'est là que vous dites que je suis un menteur. Donc, je suis un menteur. On peut se tromper aussi. Hein. Non, mais je ne me suis pas trompé, justement. Sur quoi vous vous basiez et du coup, vous comptiez faire quoi et recherches nécessaires. Voilà, bon. Alors, je vais vous répondre facilement. J'ai l'INSEE. Alors, vous qui êtes un grand d'administration, il faut savoir que l'INSEE, c'est tous les 5 ans le recensement, d'accord ? Donc, celui de 2018 est encore valable pendant 5 ans. Donc, dans l'année prochaine, on aura peut-être encore une augmentation de l'eau et on aura toujours le même chiffre, Monsieur Renou. Ils viennent d'être publiés dans la presse locale. Eh lisez le document. Je vous l'ai photocopié, je pourrais vous le laisser si vous voulez. D'accord ? Alors, population municipale, commune de Beaumont-sur-Oise, population légale au 1er janvier 2018, en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Je vous le laisserai. Comme ça, vous savez que les chiffres 2018 sont valables 5 ans. Voilà. Mais ça, c'est le b.a.-ba, monsieur, au niveau de l'administration. Alors, sur quelle base avez-vous déclaré que la population avait augmenté alors que la presse vient de sortir des chiffres qui indiquent le contraire ? Parce que monsieur Renou et vos voisins en face peuvent vous le dire aussi, il y a eu des constructions et il y a eu un mauvais recensement. Alors, le recensement s'est mal passé pour X raisons, on ne va pas en débattre. Et aujourd'hui, on estime la population de Beaumont, comme d'autres communes, hein, c'est pareil, ils ont le même souci, à peu près 10 400, 10 500 habitants aujourd'hui sur Beaumont. Voilà. Sauf qu'on en a 800 de moins sur l'INSEE de 2018. Voilà. Il y a eu des constructions, il y a des gens qui sont arrivés, sauf que cette population, pour le moment, n'est pas comptée. Voilà. Et sur les questions de fuite, puisque vous parlez de fuite, oui, on est en train de regarder avec le SIEG si les canalisations, alors certaines canalisations sont bonnes, d'autres sont moins bonnes, mais comme je vous l'ai dit, ça ne répercute pas forcément sur le coût de l'eau. Voilà. L'éclairage public. C'est la deuxième question. Donc, en fin de compte, vous me demandez l'amélioration. Deuxième nouvelle question, oui. Non, parce que vous disiez que je reposais tout le temps les mêmes questions, ça fait 2 questions nouvelles. Ah non, celle-ci, vous l'avez déjà posée sur la consommation de l'eau et sur les problèmes de lumière, de candélabres sur la commune, vous l'avez déjà posée la dernière fois. Donc, je veux redire la même chose. Donc, sur les problèmes de lumière, il y a des endroits où c'est éteint, il y a d'autres endroits où ça reste allumé. Il y a la société Citeo qui est en train d'intervenir. L'autre jour, jusqu'à 11h du soir, ils étaient dans les rues, puisqu'on les appelle à chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux qui gèrent, donc on les appelle. Donc, ils sont en train de gérer, ils sont en train de faire une étude sur tout le projet de l'électricité sur Beaumont, parce qu'on a des difficultés par rapport à ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des changements de luminaires, pas mal de choses. Donc, voilà, on va continuer à essayer de déjà faire une démarche écologique et en plus de réparer toutes ces lumières. Voilà pour votre deuxième question. La troisième question, développement du plan vélo et cyclobus de la FCPE. Comme vous dites, c'est la FCPE. Nous, on n'a rien contre, faites-le. Nous, on a aussi nos projets, donc on fait nos projets. Vous avez des projets à part, pas de souci. Moi, je suis déjà en contact avec la responsable qui a fait ce projet. Donc, on discute avec elle, on a vu.
On essaiera de la re-rencontrer par rapport au cyclobus, parce que j'ai vu qu'elle avait fait un truc sur la région. Mais c'est la FCPE qui organise. Comme je vous ai dit, il faut savoir séparer les choses, ce que je vous disais au début. Donc apprenez à le faire. Mais par contre, c'est une très bonne idée. Et, donc vous allez en faire la promotion sur le site internet de la ville, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, et sur le Facebook. Mais j'ai bien lu. Donc la FCPE, la présidente de la FCPE me fait une demande écrite, et en plus qu'elle enlève le logo qui est au 16 septembre avec le logo de la ville, où j'avais interdit de le faire et que vous l'utilisez toujours. Si c'est pas enlevé, on fera. Bah oui, regardez monsieur votre Facebook, c'est vous qui le manipulez en plus le Facebook, donc faites-le. Voilà. Le point 4, qui avait déjà été relevé par l'opposition la dernière fois, l'augmentation des jardins familiaux. Ça représente 93 centimes d'augmentation par mois, monsieur Renou, pour les jardins familiaux. Question 4. Question 4, voilà. Bon. Voilà. Donc, ça fait pas 8% alors, si ? Si, ça fait 93 centimes. Vous me posez la question, je vous réponds. 93 centimes par mois d'augmentation. Donc 12 fois 93 centimes, ça fait 8% d'augmentation. Oui, monsieur. Donc, essayez de calculer combien ça revient par an. Bon. Voilà. 5, augmentation de 4% des repas, portage des repas des seniors. Oui, effectivement, on a augmenté le repas parce que le coût a augmenté aussi. Donc, il faut qu'on puisse travailler correctement. On a fait les choses. Armor, on leur a demandé d'améliorer la qualité du service et la qualité du produit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Point 6, réservation ponctuelle des salles municipales. Donc ça, je vous y ai répondu tout à l'heure. Donc je pense que c'est bon, monsieur Renaud, la réservation des salles. Sur leur caractère public, sur le site internet ? Non, là, vous m'avez demandé pour la réservation des salles si vous alliez avoir droit à des salles. Alors déjà, moi, il y a un truc qui me navre. C'est que monsieur Guerzou prend le temps de vous recevoir, il vous explique les choses et derrière, vous comprenez toujours pas et vous reposez la même question parce que vous n'avez pas eu la réponse que vous vouliez. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on en revient toujours au même. Voilà. Donc, on vous a expliqué, je vous ai expliqué en début. Donc, voilà, vous pourrez faire. Subvention pour le quartier de Boyenval. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, cette subvention, vous nous avez déjà posé la question la dernière fois, je vous ai répondu et je vous ai réponds encore une fois. La subvention, elle appartient. Alors, si on prend l'historique, parce que je vais vous faire un peu l'historique, cette subvention appartient à Persan. Et Boyenval a été classé en QPV, d'accord ? Et à partir de là, ils ont droit à une subvention qui vient de Persan, qui a été redistribuée pour Beaumont. Voilà. Donc, alors moi, du coup, je me pose la question par rapport à ce que vous dites, vu qu'au départ, elle est à Persan, on va peut-être la laisser à Persan. Moi, ce que je vous explique. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que cette subvention, il doit avoir au moins 50% des gens de Boyenval qui puissent en bénéficier. Donc, c'est ce qu'on fait. Il y a au moins 50% des gens de Boyenval qui en bénéficient, mais tous les Beaumontois, parce qu'on a été élus par les Beaumontois dans les 5 bureaux et non pas par Boyenval, monsieur Renaud. Ah ben il y a plein de choses de faites, monsieur Renaud. Voilà, il y a plein de choses de faites. Il y a un lab qui a été fait, donc un lieu accueil parents-enfants qui a été fait. Il y a l'épicerie solidaire qui en bénéficie aussi. Voilà, il y a plein de choses, monsieur Renaud. Mais je sais pas, moi, quand j'étais dans l'opposition, ça, j'étais au courant. Et aujourd'hui, tout est diffusé aussi. Il suffit de se renseigner. Alors, quand ça vous intéresse, vous vous renseignez. Quand ça vous intéresse pas, vous vous renseignez pas. C'est un peu dommage, monsieur Renaud. Pourtant, je vous pose je des vais questions, finir, hein. s'il vous plaît, monsieur Renaud. Un groupe de travail pour alors les élus, les enseignants qui veulent un aménagement de la récréation de la cour des écoles. Bon, on vous a répondu aussi, monsieur Renaud, on est en train de faire des travaux sur les écoles, sur les cours, et il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Par contre, je fais pas de miracle, je suis désolé. Je fais pas tout en une journée. On travaille sur les différents projets et on est en train de faire. Donc, il y a des réaménagements sur les cours. Vous l'avez vu dans l'Europe, ça a été présenté. Il y a des réaménagements sur les cours. Dans les cours, il y a des réaménagements dans les écoles. Il y a des écoles qui vont être faites. Il y a plein de choses qui sont prévues. Mais monsieur le maire, vous faites exprès de déformer mes questions ou quoi ? Parce que je vous demande si on peut être associé à la réflexion sur l'aménagement de ces cours et vous nous dites il y a une réflexion sur l'aménagement des cours. Oui, merci, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande, est-ce qu'on peut en... Exactement, j'y ai participé et on ne m'a pas demandé mon avis sur l'aménagement. On a dit, la directrice Madame Berthier nous a informé qu'il y aurait des aménagements des cours d'école. Point.
Eh bien, ça ne s'appelle pas une réflexion, monsieur. Ça s'appelle, on nous met devant le fait accompli, on nous met devant le fait accompli d'un aménagement ultérieur. Ça ne s'appelle pas une réflexion. Travailler ensemble, ce n'était pas l'objet de votre discours du premier d'investiture. Ben, moi, j'ai tout... De baisser d'un ton, d'accord? Sinon, on va arrêter là les questions, comme ça va être facile, d'accord? Voilà, merci. Ensuite... c'est votre réponse? Ouais, c'est bon. Non, mais je peux vous demander avec un ton très mesuré, pourquoi nous refuser la possibilité, nous, c'est-à-dire à des parents d'élèves, à des enseignants qui le voudraient, à des élus, de participer à cette réflexion? Monsieur Renoux? Vous avez peur de Non, la non, réflexion? pas du tout, j'ai aucun souci là-dessus. Alors c'est oui. Monsieur Renoux, moi, j'ai aucun problème, d'accord? Je vais vous le prouver sur la question suivante par rapport à ça. La chose, c'est que les parents d'élèves me font pas la demande. C'est Monsieur Renoux, conseil. Non. Demandez à votre présidente de faire. Si vous voulez une commission sur Jean Zay, on fera une réunion sur Jean Zay. Arrêtez de vous prendre pour le président de la FCPE. Vous ne l'êtes pas, Monsieur Renoux, d'accord? Je vous le demande en tant qu'élu. Maintenant, la FCPE peut vous le faire. Voilà, merci, Monsieur Renoux. Et pourquoi l'élu n'a pas le droit de vous en faire la demande? Il n'est pas parent d'élève, il n'est pas citoyen, il n'est pas contribuable. Monsieur Renoux, vous parlez au nom d'une association. Ici, on n'est pas pour parler au nom des associations. Vous êtes là en tant qu'élu, d'accord? Est-ce que ça, vous allez réussir à le comprendre? En tant qu'élu, est-ce qu'on peut être associé à la réflexion? J'ai dit élu, j'ai dit parent d'élève, j'ai dit enseignant. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Excusez-moi, Monsieur Renoux, je vous ai dit de baisser d'un ton et vous allez baisser d'un ton. D'accord? Merci. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des commissions. Vous êtes mis dans certaines commissions, d'autres personnes sont... La commission scolaire, par exemple, elle traitera ce dossier, par exemple. D'accord? Voilà. On va continuer. Alors, passage piéton, division Leclerc, juste au niveau du croisement de la rue Jean Zay. Je vais vous faire une réponse simple. Voilà, une réponse. C'est départemental, Monsieur Renoux, cette route, donc on peut pas l'aménager. On fait des demandes. On va essayer de remettre quelqu'un à cet endroit-là pour faire la circulation sur le passage piéton. Par contre, il y a déjà quelqu'un sur Kergomar. On va essayer de remettre quelqu'un parce que l'ancienne personne qui avait plus de 80 ans, je crois, ou 75 ans, plus que ça encore, s'est fait agresser à l'époque et avait arrêté. Donc voilà. Si. Après, elle a peut-être repris, mais elle s'était fait agresser, elle avait arrêté, puis bon, après, elle a peut-être repris. Mais voilà, donc aujourd'hui, on n'a personne pour mettre là-bas. Voilà. Le point numéro 10, les violences devant le lycée. Alors, comme je vous dis, Monsieur Renoux, alors c'est facile, vous mettez quelque chose juste avant le conseil municipal, quand vous saviez qu'hier, il y avait une réunion organisée à ce sujet-là, où on a eu la gendarmerie, les différents services sociaux qui travaillent sur le secteur. On a eu Madame Avronsart, qui est la proviseure du lycée. Donc, on a eu tous les acteurs. On a eu la FCPE aussi qui était là, voilà, qui était content de pas vous voir au passage. Donc, il y avait la FCPE, il y avait UPI, il y avait il y avait la CEA2E, c'est donc l'équipe de prévention des écoles. Donc, et ça s'est super bien passé. On a pu discuter, avoir un dialogue sur les violences. On fera d'autres réunions par rapport à ça, avec peut-être la mise en place d'un comité local de sécurité et prévention de la délinquance. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Mais voilà, on fait des choses, on n'attend pas après vous, Monsieur Renoux. Oui, mais c'était pas ma question. Ma question, c'est pas est-ce que vous faites des choses, Monsieur le maire, est-ce que vous êtes un super maire, c'est est-ce que la FCPE peut avoir organiser une réunion publique sur le sujet? Moi, je vous réponds, monsieur, la réunion a été faite avec les acteurs qui devaient être pris. Voilà. Et vous n'êtes pas, alors, sauf erreur de ma part, je vous dis, il y avait le président de la FCPE lycée qui était là, et vous en faites pas partie, monsieur. Eh ben non. Dommage, hein. Dommage. Regardez vos statuts, monsieur. C'est de la méconnaissance. Vous avez une association qui s'appelle FCPE où il y a des présidents lycée, il y a des présidents collège et des présidents primaires. Et vous n'êtes pas du tout le président du lycée. Et le président du lycée était là hier avec 2 de ses élus et vous n'êtes pas élu au lycée, monsieur. Donc vous n'avez rien à y faire. En Merci. tout cas, quand c'était pas très... On est bien d'accord. Voilà. Bon, ça, j'ai déjà répondu, je vais vous le redire encore. Renforcement des droits de l'opposition afin de faire vivre la démocratie. Les ruches. Oui, mais je le fais après, moi, je le fais dans l'ordre que j'ai envie. Ça m'arrive, voilà. Alors, renforcement des droits de l'opposition à faire vivre la démocratie. Alors, il y a une jurisprudence, je vous l'ai déjà dit. Vous m'avez pas donné la jurisprudence, je vous l'ai demandé. Monsieur Renoux, vous allez arrêter d'intervenir comme ça sans que je vous donne la parole. D'accord? Merci.
Donc, il y a une jurisprudence qui précise que le fait que vous puissiez répondre sur le Facebook, c'est la différence entre la commune, nous, c'est-à-dire, et vous, puisque nous, sur votre Facebook, on ne peut pas répondre par contre. Vous nous avez tous bloqués. Oui, je Mais suis c'est pas maire, grave, c'est ça pas grave. vous a pas échappé. Vous pouvez me donner la S'il vous référence plaît, je vous ai- précise? Merci, Bruno. Je vous ai pas donné la parole, donc la prochaine fois, j'arrête, je cesse les questions. D'accord? Merci. Donc, il y a une jurisprudence, vous faites comme moi, j'ai été la chercher, allez la chercher. Si vous la trouvez pas, la prochaine fois, vous reposez la question, comme ça je vous la donnerai. Oui, ça me fait rire, parce que vous êtes désagréable aujourd'hui, monsieur Renaud. Et le problème, c'est ça, la façon Ça dont fait vous que parlez. 3 fois que je vous demande cette jurisprudence et que vous me la donnez pas. Vous me dites il y a une jurisprudence, mais je suis censé vous croire sur parole. Bien sûr. Allez, alors, je vais vous aider, c'est la jurisprudence du CCA de Versailles. Voilà. Les ruches. Ouais, c'est pas grave. Les ruches, monsieur Renaud. Alors, j'ai trouvé votre question un peu déplacée. Je voudrais savoir ce qu'il est advenu de votre questionnement sur la nature de la délibérative de la proposition de subvention pour l'association de votre conseillère municipale. Alors, c'est pas pour la conseillère municipale, c'est pour l'association des ruches. Elle en est peut-être présidente. Comme vous êtes président de la FCPE, alors de Beaumont en commun, voilà. Donc, si demain je vous donne une subvention, ça veut dire que non, c'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Voilà. Bah non, excusez-moi, c'est ça la démocratie aussi. C'est de pouvoir que les gens qui sont conseillers municipaux puissent avoir une autre activité à côté et pas simplement conseiller municipal. Par contre, eux ne l'évoquent pas en conseil municipal, monsieur Renaud. Voilà. Je vais continuer. Et à voir également s'il est vrai que les ruches ne seront finalement pas installées dans les jardins familiaux ou proches du Lidl. D'accord? Pourriez-vous nous expliquer où vous comptez les installer, les futures ruches de Beaumont? Alors, on a regardé. Là, on voulait les installer pour que les abeilles soient bien traitées. Il fallait mettre de l'eau et de l'électricité. On a fait faire un devis pour savoir combien ça a coûté et il y en a pour quasiment 50 000 €. Donc, il est hors de question de dépenser cette somme. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Voilà, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, au moins, on fait les choses, on regarde et puis on voit. Ouais, ben on travaille, c'est ça. C'est ce qu'on appelle travailler, justement. Ça change. Donc voilà. Donc on a dit non. Donc on a vu avec la présidente de l'association pour pouvoir installer les ruches à un autre endroit où il y aurait de l'eau, où il y aurait, on pourrait s'occuper des ruches correctement. Normalement, si tout va bien, on devrait acquérir le cnéphasès d'ici peu et pas au prix qui a été indiqué. C'est déjà un avantage. Et à partir de là, on pourrait mettre les ruches là-bas. Déjà, ils étaient prévus qu'on les installe là-bas. Donc voilà. Après, on essaie de trouver d'autres solutions parce qu'on va recevoir les ruches d'ici peu. Et donc du coup, pour pouvoir les installer à un endroit, la présidente nous disait qu'il y avait peut-être possibilité de les déplacer. Alors, qu'il n'y a pas possibilité, qu'on peut les déplacer après s'il y a besoin. Mais le mieux, ça serait de les installer et de plus les bouger. Voilà. Juste à ce sujet, si comme le projet ruche est aussi inscrit au budget participatif de la région Île-de-France, si toutefois il obtenait la subvention, est-ce qu'il est prévu un nombre plus important de ruches, un salarié peut-être permanent, voilà. Enfin. Pour l'instant, on est à 6 ruches. Le but, c'est de faire du miel sur Beaumont. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on l'avait déjà expliqué. Et on nous demandait de savoir combien de litres de... Bon, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Et la dernière question, c'est la question 13. Le gâchis de la piscine et le devenir de la berge. À ne pas se tromper. On a vu cette vidéo révoltante, d'accord? Alors, j'aurais pu aller déposer plainte parce qu'ils sont pénétrés dans un lieu privé, ils n'ont pas le droit. C'est pas le but. C'est pas contre vous, hein, Non, la non, piscine, mais c'est j'ai- pas j'ai votre bien compris. municipalité. Hein. J'ai bien compris. J'ai l'impression que Non, mais vous le prenez pour vous, mais... bah, ouais, c'est qu'une impression. Alors j'ai dû me tromper, c'est pas grave. Bah oui, puisque que je sache, vous vous opposez à la bétonisation des berges. Tout à Je suis plutôt fait. favorable à ça. Donc pourquoi vous prenez ça pour vous? Bah, excusez-moi. Faut pas devenir. Alors, vous savez, On a vu cette vidéo révoltante. Beaumont était devenu quel gâchis alors qu'il y aurait été possible de porter des magnifiques projets autour des bâtiments. Je voulais des informations sur les perspectives pour les berges, construction immobilière ou pas. Où vous en êtes dans la bataille contre Voilà. les promoteurs immobiliers? C'est Alors, pas... Comme vous savez, que je vous l'ai déjà dit, monsieur Renaud,
je vous ai déjà expliqué qu'il y a une obligation de continuité de service public. Avant d'arriver, le permis de construire était signé, le permis de démolition était signé, le compromis de vente était signé. On travaille toujours dessus, on se bat, on essaie de trouver des solutions pour pas que ça arrive. On va pas se voiler la face, ça a tellement été bien ficelé que ça risque d'être construit. Donc voilà, donc on va continuer à se battre. La seule chose après qui reste possible, c'est justement la négociation au niveau des berges de l'Oise pour pas qu'ils utilisent les berges de l'Oise ou qu'ils bétonnent les berges de l'Oise. Voilà, parce qu'ils peuvent pas, il y a une distance à respecter, mais l'autre distance qu'ils n'ont pas lieu de respecter, on va essayer de voir si la construction se fait, je dis bien si la construction se fait, pour que le reste qui aurait pu être bétonné ne soit pas bétonné et reste en herbe. Voilà. Donc, pour l'instant, on est toujours sur la bataille et malheureusement, on peut rien faire. Est-ce qu'il y a des recours juridiques qui freinent le projet ou non? Alors, Parce que sinon, il doit commencer quand? Les recours juridiques ont été utilisés déjà, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc il y a d'autres moyens, donc on traîne la patte. Donc on verra ce que ça va donner. Kaufmann nous relance régulièrement. On attend toujours les derniers délais pour envoyer les documents qu'il a besoin d'envoyer. C'est une façon ou une autre de faire. Donc Kaufmann ne veut pas démordre. Et je vous dis par rapport à ce qui a été signé dans le compromis, si c'est pas eux qui cassent, on ne pourra pas casser. Voilà, tout simplement. Voilà pour vos questions. Il y a le Printemps des poètes qui est organisé. Donc, envoyez vos poèmes. Vous avez tous le document sur les tables. Et donc, il y aura plusieurs choses de faites sur la ville. Et le deuxième point, c'est le budget participatif. Et là, je laisse Madame Duménil en parler. Donc, le budget participatif, vous avez dû le voir sur le Facebook de la ville, où on vous incite, en tout cas, on espère fortement que vous allez voter par rapport aux projets qui sont derrière la plaquette. Au total, il y a 6 projets. Plus on aura des votes, plus on aura des subventions par rapport à nos projets. Voilà. Bravo. Merci. Merci Isabelle. De rien. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.